Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Nous sommes dans l'épisode numéro 20 qui vient conclure cette longue série d'enseignements consacrés à la thématique du leadership. Car vous êtes sans ignorer que le livre constitue en lui-même une introduction au leadership. Donc c'est un outil, c'est un manuel qui vous encourage à davantage affirmer le sens de votre utilité dans le secteur dans lequel vous opérez. Tout simplement parce que chacun de nous constitue un acteur de développement et donc une potentielle source de contribution à l'évolution de la société dans laquelle nous nous trouvons. Alors, j'espère que cela a davantage contribué à vous aider dans votre aventure entrepreneuriale, mais surtout dans ce processus de développement personnel. Alors, dans cet épisode, nous allons tout simplement faire un récapitulatif pour retenir l'essentiel de tout ce qui a été dit tout au long de ces enseignements. Alors, nous avons parlé du leadership et de l'apprentissage. Nous avons compris par là qu'un leader, c'est une personne qui est en situation d'apprentissage. Et nous avons mis un accent sur le fait que pour développer votre leadership, donc votre influence, il faudrait que vous soyez d'abord sous l'influence d'une personne, en position d'apprentissage, sous le leadership d'une personne qui vous inspire dans justement le domaine dans lequel vous souhaitez vous émouvoir. Donc, on ne peut pas devenir leader si on n'a jamais été suiveur. On ne peut pas devenir maître si on n'a pas été préalablement un disciple. On ne peut pas devenir un enseignant si on n'a jamais été élève. Donc, pour bien comprendre ce que c'est que le leadership, la base, l'élément fondamental, c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage dans le sens de devenir comme, dans le sens de devenir une version originale de soi-même tout en se basant sur un modèle qui est en face de nous. Donc un leader, c'est une personne qui est d'abord foncièrement élève, qui prend la peine d'imiter pour personnaliser cet idéal-là, ce modèle-là qu'elle trouve chez son leader, dans son secteur d'activité. Donc c'est très 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 important. On ne peut pas s'inventer, c'est un principe capital. Deuxième chose, nous avons vu que le leader aussi, c'est une personne serviable. On a compris cela. On l'a compris dans l'épisode qui traitait donc du leadership et le service. Nous avons même consacré 2 volumes pour cela, pour davantage renforcer la compréhension de cette responsabilité-là que le leader a en matière de service. Il doit être une personne serviable. On a compris également au travers de ce numéro-là, que le leader, ce n'est pas celui qui se laisse emporter par ses titres, qui perd l'essence même du leadership, qui est le service. C'est-à-dire que vous avez découvert votre talent, vous l'avez développé et vous le valorisez par le service. C'est ce qui vous rend utile. Mais le service, il ne cesse pas. Il continue. Et c'est ce qui davantage permet à votre leadership de se confirmer dans votre secteur d'activité. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que, voilà, ça y est, je suis devenu le PDG, je suis devenu le représentant officiel de tel organisme ou de telle association ou de telle ONG ou de telle entreprise. Eh bien, ça y est, c'est fini, je vais tout simplement donner des exécutions et puis je vais voir, respecter, veiller à ce que tout soit respecté et que, la gloire, l'honneur me reviennent. Non, on ne doit pas raisonner comme ça lorsqu'on veut être un leader et surtout une personne qui a compris le sens de la formule « exprime ta passion et suscite des vocations ». On doit être des personnes exemplaires, des modèles, et être un modèle, c'est toujours, c'est le fait de rester soi-même, le fait de continuer à servir des personnes au-delà de son statut professionnel, financier, etc. Donc, c'est très, très, très capital le service, c'est l'essence même du leadership. Nous avons aussi parlé du leadership et de la direction, c'est quelque chose de très important. Ce qui caractérise un leader, c'est l'orientation qu'il donne à ses actions. Donc la vision, le but ultime pour lequel il a engagé des initiatives de développement, qu'elles soient sociales ou économiques. Ce qui caractérise le leader, c'est sa vision. Et on ne peut pas suivre une personne qui n'a pas de vision. Donc si vous voulez que des personnes se mettent à vous suivre, vous ne pouvez même pas formuler un tel désir si vous n'avez pas une vision. La chose fondamentale, c'est la vision. Donc, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Si vous avez une vision claire de là où vous souhaitez vous y rendre,
il est clair que les actions que vous allez engager seront en parfaite cohésion, en parfaite harmonie avec la vision qui est la vôtre. Donc c'est très important, la direction. Nous avons également parlé de la gestion bien sûr des ressources que nous avons à disposition. Vous devez créer un cadre favorable à la détection, au développement, mais aussi à la vulgarisation des talents que constitue votre équipe. D'accord ? Vous ne pouvez pas recruter des personnes qui n'ont pas des compétences qui répondent aux besoins qu'est le vôtre en matière justement de création d'une équipe qui pourra mener à bien l'activité qu'est la vôtre. Donc, vous devez être une personne qui crée un cadre favorable à cela, qui, en plus de recruter des personnes qui répondent aux besoins que vous avez, mais vous créez un cadre, un logiciel qui va faire en sorte qu'il y ait une harmonie et que les personnes se sentent épanouies. Elles ne se sentent pas juste comme des personnes qui viennent exécuter, mais au contraire, mais bien plus, je veux dire, ce sont des personnes qui expriment à la fois leur passion dans ce qu'ils font, mais aussi qui exécutent les tâches que vous leur donnez. C'est-à-dire un rapport, on va dire, d'exécution, mais aussi un rapport où vous permettez à vos membres, à vos collaborateurs, à vos collègues d'exprimer leur passion. C'est très important parce que tout ceci concourt tout simplement à renforcer la dynamique que vous engagez pour le développement de votre entreprise. Nous avons également parlé du leadership et de la popularité. Bien entendu, lorsque vous avez une équipe, vous avez cette responsabilité de diriger ces personnes-là, et ben à partir de cet instant, si vous êtes confronté à un problème d'ego, parce que l'ego aura tendance toujours à vouloir s'exprimer, et c'est à vous de savoir comment gérer votre ego pour que vous restiez une personne tout à fait exemplaire, serviable, égale à elle-même. Nous avons parlé également des relations, d'accord, les relations professionnelles, c'est très important. Mais pour conclure, nous avons parlé également du leadership et de l'héritage, qui est le but ultime du leadership d'une personne, c'est-à-dire léguer, transmettre votre connaissance, votre compétence, votre expérience aux prochaines générations pour que, bien sûr, votre leadership dans ce domaine soit immortalisé, parce que c'est ça le but. Donc s'il faudrait résumer, il serait même difficile de résumer cette grande thématique parce que le leadership est très vaste, c'est un sujet très 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 vaste. Et là, je n'ai fait que modestement vous donner quelques petits éclairages, d'accord, sur le leadership. Mais je pense que dans le livre, nous avons encore plus d'informations et aussi au travers de nos formations en matière de leadership, au travers de Building Leadership by Coaching, je reviens là-dessus en fournissant encore plus d'informations et surtout des cas concrets, pratiques, qui peuvent faciliter davantage l'appréhension du dit concept. Mais en substance, ce qu'on doit retenir, c'est que un leader, c'est une personne qui initie, qui influence et qui contribue. Il initie bien sûr parce qu'il a le sens de la prise d'initiative. Il est passionné par un secteur d'activité. Il est passionné par une activité bien spécifique. Et donc, cette force-là, cette énergie l'amène à prendre tout simplement des initiatives. Mais en prenant ces initiatives, on doit savoir qu'il y a une influence qui se dégage. Pourquoi ? Parce que le talent est mis en exergue, le talent est tout simplement exprimé, valorisé, et ce qui bien sûr amène le secteur dans lequel la personne opère à connaître un certain bouleversement positif, bien sûr, un certain bouleversement constructif et transformationnel. C'est ce qui bien sûr contribue à davantage susciter de l'influence aussi dans la communauté de cette personne-là. Et enfin, bien sûr, la conséquence ultime, c'est que ça crée un développement. Et donc, on arrive à la partie de contribution. Il initie, il influence et il contribue. Voici de façon presque substantielle ce qu'est le leadership. Je pense qu'on peut en apprendre encore plus, mais voici là des éléments qui peuvent tout simplement vous aider à davantage renforcer vos capacités en leadership, renforcer vos capacités en matière de développement personnel, qui bien sûr a une conséquence sur le plan communautaire. Et quand on a compris ça, on peut se dire que véritablement, on a épousé la culture de la formule « exprime ta passion et suscite des vocations », qui est tout simplement un outil de développement personnel qui conduit au développement communautaire.
Ceci dit, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'espère vous avoir été utile sur ces questions de leadership. Comme je le disais tantôt, ceci ne constitue que une infime partie, d'accord, de ce que nous pouvons vous offrir, notamment au travers de nos programmes de formation, mais aussi au travers des ouvrages que nous sortons. Mais pour l'heure, je pense que vous avez aujourd'hui l'essentiel pour davantage renforcer votre capacité en matière de leadership. Je vous en dis pas plus, on se donne tout simplement rendez-vous pour le prochain numéro de cette série podcast. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.